La théorie du cafard pour le développement personnel. Dans un restaurant, un cafard est soudainement venu de nulle part et s'est posé sur une dame. Elle a commencé à crier de peur. Le visage paniqué et la voix tremblante, elle a commencé à sauter, essayant désespérément de se débarrasser du cafard avec ses deux mains. Sa réaction a été contagieuse, car tout le monde de son groupe a également paniqué. La dame a finalement réussi à repousser le cafard, mais il a atterri sur une autre dame du groupe. Maintenant, c'est son tour. L'autre dame du groupe a continué le drame. Le serveur s'est précipité à leur secours. Dans le relais de lancer, le cafard a ensuite tombé sur le serveur. Le serveur est resté ferme, s'est calmé et a observé le comportement du cafard sous sa chemise. Quand il a su suffisamment confiance en lui, il l'a attrapé avec ses doigts et l'a jeté hors du restaurant. En sirotant mon café et en regardant l'amusement, l'antenne de mon esprit a capté quelques pensées et a commencé à se demander si le cafard était responsable de leur comportement. Si c'est le cas, alors pourquoi le serveur n'a-t-il pas été dérangé? Il a géré la situation presque à la perfection, sans aucun chaos. Ce n'était pas le cafard, mais l'incapacité des personnes à gérer le dérangement causé par le cafard. Et ceci, il a dérangé les dames. J'ai réalisé que ce n'est pas le cri des pères, ce n'est pas le cri des femmes et ce n'est pas le cri de certaines personnes, mais c'est l'incapacité à gérer les perturbations qui causent des dérangements de notre vie. Ce ne sont pas les embouteillages sur la route qui dérangent, mais c'est ton incapacité à gérer le dérangement causé par cet embouteillage. Plus le problème, c'est pas le problème qui compte, mais c'est plutôt ta réaction au problème qui crée le chaos dans votre vie. Mais quelle leçon devons-nous tirer de cette histoire? Premièrement, à toutes les situations de la vie, tu ne dois pas réagir, mais tu dois répondre. Réagir, tu donnes une mauvaise réaction, mais les réactions sont souvent instinctives, alors que les réponses sont toujours bien pensées. Une belle façon de comprendre la vie. Vous devez répondre et non réagir. La personne heureuse ne l'est pas parce que tout va bien dans sa vie, mais cette personne est heureuse parce que son attitude envers tout donne un sens à sa vie. Changez vos attitudes et votre vie changera. Ne réagissez pas, mais répondez tout simplement.